Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de La Voix est libre après cette longue pause de l'élection présidentielle. La Voix est libre reprend donc sa place avec un nouveau générique, un nouveau décor, vous l'avez vu. Cap désormais sur les élections législatives des 10 et 17 juin prochains. Avec une série de débats, ce midi, nous tirerons les enseignements de l'élection présidentielle et nous nous projetterons sur les législatives des 10 et 17 juin à venir. Autour de la table, 3 élus de nos 3 départements picards qui ont la particularité d'avoir chacun porté haut dans leur ville les couleurs de leur candidat. D'abord, Gilles de Mailly, bonjour. Bonjour. Maire socialiste d'Amiens, la capitale régionale, qui a mis François Hollande largement en tête au deuxième tour de l'élection présidentielle. On va voir les chiffres défiler. Dans un département, la Somme, qui a le plus voté François Hollande en Picardie, plus de 28% au premier tour, plus de 54% au deuxième tour. Face à vous, Philippe Marini, sénateur-maire UMP de Compiègne, bonjour. Bonjour. Président de la commission des finances du Sénat. Compiègne, la grande ville de Picardie où Nicolas Sarkozy a obtenu son meilleur score. Dans un département, l'Oise, où le président sortant est arrivé en tête au premier tour comme au deuxième tour, ce qui distingue votre département dans la région qui a majoritairement voté à gauche. On a bien travaillé. Enfin, Franck Briffaut, bonjour. Bonjour. Conseiller régional Front National de Picardie, patron du FN dans le département de l'Aisne. Département qui a placé Marine Le Pen en deuxième position au premier tour. Deuxième score national du Front National après le Vaucluse. Autrement dit, si la France avait voté comme l'Aisne, Nicolas Sarkozy aurait été éliminé dès le premier tour. Gilles de Mailly, honneur au vainqueur. On va voir des images de dimanche, 20h, la joie des militants socialistes à Amiens. Passé ce moment, est-ce qu'on ne se dit pas que c'est maintenant que les difficultés vont commencer, que finalement être un élu d'opposition au gouvernement, c'était plutôt confortable? Bon, je crois que d'abord, c'est une joie véritable. Je crois que dans des moments aussi importants où le pays joue son avenir, il est souhaitable qu'on ait un président qui sache rassembler les citoyens. Il a su rassembler déjà sur Amiens, vous avez dit beaucoup au premier tour. Il a rassemblé très largement sur Amiens, près de 60% au second tour. Et surtout, il a rassemblé les Français, tous ceux qui parlaient plutôt d'unité dans des situations difficiles. Mais justement, dans ces situations-là, on a besoin de quelqu'un qui est capable de donner une dynamique positive pour que les gens travaillent ensemble et pas pour opposer les uns aux autres. Comme de mon point de vue, Nicolas Sarkozy l'a fait pendant toute sa campagne et surtout entre les deux tours. Philippe Marini, le soir s'est resserré entre les deux candidats dans les derniers jours de la campagne par rapport aux sondages initiaux. On va voir d'autres images, et évidemment différentes, celles des militants en UMP déçus au soir de la défaite. Quelle analyse vous faites aujourd'hui des raisons de cette défaite? Est-ce qu'il y a eu une stratégie, comme l'a dit Gilles de Mailly, peut-être trop droitière? Non, je pense que la campagne de Nicolas Sarkozy a été extrêmement efficace et je pense qu'il lui a manqué 3 semaines de campagne. Et chaque semaine, il reprenait des points. Chaque semaine, il réduisait l'écart. En réalité, si erreur il y a eu, c'est probablement celle d'être parti trop tard. Parce que une machine comme celle d'une élection présidentielle, c'est une énorme machine. C'est extrêmement pesant. La France est un grand pays. Il faut motiver tout le monde. Et partant d'où il était parti, c'est-à-dire avec une image personnelle qui n'était pas la meilleure possible, avec le handicap d'avoir géré la crise, être arrivé à presque 48,5, à mon avis, c'est un comeback tout à fait remarquable. Vous savez, on faisait avec un collègue sénateur de la majorité sénatoriale. Je peux citer son nom, c'est Jean-Vincent Placé, il sera peut-être un écologiste, il sera peut-être ministre d'ici peu de l'Essonne. Et nous étions en déplacement pour la commission des finances ensemble dans les pays du printemps arabe, un an après. Et naturellement, tous les soirs, nous parlions du sujet qui nous intéressait, c'est-à-dire les présidentielles. Et nous avions convergé sur cet avis. François Hollande, patron d'un dispositif très lourd, avec un centre, une aile droite, une aile gauche, effectivement, étant parvenu à coaliser ses forces considérables. Et Nicolas Sarkozy, comme le patron d'une escouade de chevaux légers, n'est-ce pas? Et qui, chaque semaine, faisait la guerre de mouvement.
Et nous considérions, bon, ça n'engage que nous, hein, c'était un témoignage d'analystes politiques, que ça serait trop court. Et je pense qu'en effet, ça a été trop court. Franck Briffaut, le score national de Marine Le Pen a surpris. En Picardie, il a encore été plus éloquent, hein, plus de 25% au premier tour. Première région de France pour le vote FN, encore plus fort, on l'a dit, dans l'Aisne. Votre rejet du système ou vote d'adhésion, Valérie du Front National ? Non, je pense qu'on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il s'agit uniquement d'un rejet du système, bien que ceux qui votent pour nous savent que le système entier doit être revu. Je pense qu'entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, les Français ont compris que la question c'était quel chauffeur voulez-vous pour cet autobus ? Nous pensons qu'il faut changer d'autobus. Voilà. Donc c'est vrai que beaucoup de nos compatriotes sentent qu'aujourd'hui, les réponses apportées par l'un comme par l'autre, finalement, tournent autour du même système, du même modèle, que ce modèle n'est plus adapté aux évolutions d'aujourd'hui et qu'il faut inventer quelque chose de foncièrement différent. Voilà, je crois que c'est plus une simple alternance qu'il faut. Il faut véritablement un renouvellement de l'ensemble de la classe politique. Et le vote du premier tour a démontré que nous étions dans une phase le début d'une phase de recomposition du système politique français. Nous espérons que cette recomposition va se faire rapidement, car je crois que le temps travaille contre notre pays et qu'il faudrait qu'on applique au plus vite les solutions qui doivent être appliquées avant qu'il ne soit vraiment très tard. Gilles de Mailly, François Hollande prendra ses fonctions mardi, le gouvernement est attendu pour le lendemain. Quelles sont les premières décisions que vous attendez de ce gouvernement ? Celles qu'il a dégagées pendant sa campagne. Je crois d'abord... je ne vais pas revenir sur le fait de présider autrement, enfin présider d'une façon qui soit plus en harmonie avec le souhait des Français, des gens qui s'attaquent aux vrais problèmes, mais surtout qui essaient de répondre aux besoins des habitants. Moi, j'y vois, je crois que c'est un commentaire indiscutable, que les résultats du premier tour, qui ont montré une progression du Front National, doit interroger les élus. Il m'interroge sur un mien, même si là, le score est beaucoup plus faible qu'au niveau national. Il n'empêche que on voit bien qu'il y a une demande des citoyens vis-à-vis de leurs élus de répondre concrètement à leurs problèmes. Ce que je constate, c'est pendant 10 ans de gouvernement de droite et 5 ans avec Nicolas Sarkozy, eh bien, on ne s'est pas occupé des questions qui intéressent le plus les Français, les citoyens. En particulier les questions du chômage, les questions d'inquiétude pour l'avenir de la jeunesse. Et j'attends d'abord, dans ce domaine, des mesures concrètes. D'abord, des mesures un peu symboliques. On parle beaucoup de diminuer les salaires du président et des ministres. Je crois que ça signifie quelque chose. On fait d'abord un effort soi-même en tant qu'élu pour pouvoir ensuite demander dans une situation difficile, peut-être des efforts français, mais parler de juste. Il faut un effort justement réparti. Et pas le contraire de ce qui a été fait, enfin faire le contraire de ce qui a été fait. Parce que pour l'instant, pendant 10 ans, les gens ont pu constater que c'était les plus riches qui s'étaient encore enrichis et que les plus modestes payaient la facture. Ça, ce n'est pas admissible. Philippe Marinier. Oui, alors, ça va être, pour nous, dans cette campagne électorale des législatives, mais par la suite, vraiment une très, très belle période. Parce que jusque-là, tout allait mal, les riches s'enrichissaient, les pauvres s'appauvissaient, le pouvoir d'achat baissait, le chômage augmentait, le logement était insuffisant, par la faute de Nicolas Sarkozy. Alors, maintenant, votre électorat, avec son président et avec peut-être un gouvernement, il va voir, n'est-ce pas ? Je lisais un tract dans les derniers jours. En un mois, c'est encore le bilan du gouvernement précédent. Oui, mais il y a beaucoup d'espoir. Alors, moi, j'espérerais simplement que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il n'y aura pas trop de déçus. Vous savez, je lisais un tract dans les derniers jours de la campagne. On s'adressait aux gens qui ont des petits salaires et des petites retraites. Leurs problèmes de fin de mois vont être allégés. La question du pouvoir d'achat, elle va être traitée. Les logements, on va en trouver. N'est-ce pas ? Et les pauvres, eh bien, il y aura moins de pauvres. Voilà ce que disaient ces tracts. Moi, je dis simplement que dans la France d'aujourd'hui, l'Europe d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, tout cela relève très largement du mensonge électoral un peu trop traditionnel. Écoutez, vous souhaitez, si j'ai bien compris, que François Hollande et ses ministres puissent faire leur preuve. Je crois qu'il faut leur laisser non pas 1 mois, mais leur laisser 5 ans. Et pour cela, la première chose à faire, c'est de donner une majorité très large au président de la République élu, pour lui permettre de gouverner et démontrer que ce que vous dites est faux. Franck Briffaut,
Vous ne craignez pas un ressac de la vague bleu marine? En 2002, par exemple, les législatives ont été désastreuses pour vous. Est-ce que ça n'est pas le risque qu'on revienne à ce débat droite-gauche qu'on vient d'entendre sur ce plateau? Les élections législatives, effectivement, tout n'est pas transposable par rapport aux résultats des présidentielles. Nous en sommes conscients. Mais cela dit, il y a bien un mouvement de fond qui s'est amorcé. Rappelez-vous, il y a moins de 2 ans, le Front National était donné pour mort. Il s'était vanté, M. Sarkozy, de l'avoir détruit. Moi, je ne me suis pas fait de soucis. Je savais qu'il n'appliquerait jamais ses promesses, parce qu'elles étaient inapplicables. Il avait fait campagne sur une partie du programme du Front National. Or, le programme du Front National, s'il n'est pas appliqué dans sa globalité par ceux qui l'ont conçu, on ne peut pas prendre les mesures une par une et les appliquer seuls. C'est tout un système qu'il faut mettre en place. Les dépenses qu'on peut faire d'un côté, il faut bien avoir également tout le système de recettes qui va avec. Donc moi, j'ai toujours su que Nicolas Sarkozy irait dans le mur. C'était un fusil à un coup. Nous avons d'un côté un catalogue de promesses et de l'autre un catalogue de renoncements. Entre les deux, que les élections législatives vont effectivement se dérouler dans un délai un peu court pour que les Français puissent avoir un recul par rapport à l'élection de François Hollande, c'est incontestable. Mais de toute façon, l'un comme l'autre procèdent du même système, de la même philosophie, des mêmes analyses politiques. Et c'est le système qui est arrivé au bout. Donc il faut que les Français concrétisent lors de ces élections législatives, effectivement, le choix qu'ils ont fait lors des élections présidentielles. Il faut qu'ils comprennent que ces élections législatives ne sont en fait que le 3e tour. Et j'appelle tous ceux qui se sont prononcés en début de cette campagne présidentielle législative d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Autrement, effectivement, rien ne changera et nous en serons au même point dans quelques mois. On va quand même un peu se projeter entre présidentielle et législative. On va regarder une petite carte. Marine Le Pen en tête dans 4 circonscriptions de Picardie, en 2e position dans 7 d'entre elles. On va voir par exemple la 3e, la 5e circonscription de l'Aisne. La 5e, c'est la vôtre. Marine Le Pen en tête. Comment vous pouvez capitaliser désormais sur ce résultat ? D'abord, à notre capacité à démontrer que nous sommes, y compris sur le plan local, à apporter des solutions, à décliner sur le plan local notre programme national. Et nous avons ceux qui ont pris la peine de lire notre programme sans simplement uniquement le critiquer et sans le regarder, voient que nous avons des positions qui sont très précises dans un certain nombre de domaines où nous n'avons pas forcément été sur le devant de la scène pendant de nombreuses années, parce que les projecteurs ne s'intéressaient pas à nous sur des problématiques où nous avons pourtant nous sommes toujours exprimés, que ce soit au Conseil régional ou partout nous avons pu le faire. Et il commence à s'apercevoir. Moi, je suis élu local à Villers-Cotterêts. Les gens savent très bien que nous avons des positions qui sont tout à fait réalistes pour le peu qu'on ait effectivement les personnes pour les relayer et qu'on nous laisse la possibilité de pouvoir nous expliquer au moins aussi bien et autant de fois que nos adversaires l'ont. Ça veut dire, Gilles de Mailly, que vous allez devoir vous battre sur 2 fronts face à l'UMP, face au Front National? Non, je crois que François Hollande est élu. Il va nommer un Premier ministre. Il va nommer donc une équipe qui va prendre des mesures immédiates permettant de montrer dans quelle direction il faut aller. Je crois qu'on a bien sûr affaire aussi à des partis politiques et des alliés qui ont une expérience, des responsabilités. Nous l'avons au niveau local, dans ma commune comme dans beaucoup de communes, dans les régions, dans le département, bien sûr. On a démontré le sérieux de la gestion lorsqu'on gérait les différentes collectivités. Je crois qu'on reparlera des problèmes des collectivités tout à l'heure. Et au niveau national, il y a besoin, par contre, d'éviter une situation où on aurait une majorité à l'Assemblée différente de la majorité présidentielle. Là, dans les situation où le pays doit... Pas de cohabitation, surtout pas de cohabitation. Surtout pas dans les situations actuelles. Je crois Nicolas Sarkozy a souvent fait peur là-dessus en disant que ce serait une catastrophe avec les socialistes. Je crois que la vraie catastrophe serait qu'il y ait une majorité différente. Parce que pour le coup, on aura un président qui est élu, qui a rassemblé et qui n'aurait pas de capacité à agir. Parce que faut-il le rappeler, si la majorité était de droite... eh bien, on aurait effectivement la poursuite de la politique qui a été menée par Nicolas Sarkozy, car je conviens bien, la responsabilité, elle n'est pas de Nicolas Sarkozy seul, elle est de sa majorité, à la fois du Premier ministre, de l'ensemble de ses équipes et de ses députés qui l'ont soutenu dans sa politique. Philippe Paris, sur quel thème vous allez faire campagne? C'est sauver les meubles, ramener le plus de députés possible? Nous allons faire campagne sur les mêmes thèmes, le même programme, les mêmes propositions qu'à l'élection présidentielle. Écoutez, ne soyez pas ironique. Ne soyez pas ironique. Les élections sont imprévisibles.
n'est-ce pas? Et ce n'est pas le système médiatique qui fait les élections. Si vous faites Ce campagne sont sur les mêmes Françaises et les valeurs, Français qui font les si vous faites élections. campagne sur Nous les ferons mêmes valeurs, campagne sur la même crédibilité, le même sérieux, la même France forte que pour l'élection présidentielle. Eh bien- Et je pense qu'avec 15 jours ou 3 semaines de plus, on serait passé au-delà du score de votre candidat. Maintenant, moi, ce que je dis, ce qui est redoutable pour notre pays, c'est la concentration des pouvoirs. Le président de la République, toutes les régions, majorité des départements, majorité des villes, majorité du Sénat. Et je crois que dans la période de crise que nous connaissons, alors que le pays a certainement besoin, pour compter en Europe, de toutes ses forces, pour être crédible, et de capitaliser sur ses efforts, de trouver sa voie, donner les clés à un seul parti politique, à mon avis, ce serait extrêmement malsain. Moi, j'ai une vision qui est celle de la France, des enjeux qu'elle doit relever, et je redouterais que pour 5 ans, la France ne soit prisonnière d'un seul parti politique. Gagner ces législatives, ça relève quand même de l'exploit pour l'UMP aujourd'hui. On va regarder la carte de la Picardie, par exemple. Seul votre département, l'Oise, résiste. Est-ce qu'aujourd'hui, la principale menace, pour vous, elle ne vient pas justement des amis de M. Briffaut, du Front National, avec un risque de triangulaire qui pourrait amener à l'Assemblée nationale 70-80 députés sont imprévisibles. Les triangulaires, selon la configuration des voix dans les circonscriptions, peuvent avantager la droite comme elles peuvent avantager la gauche. Bon. Il n'est pas dit que les triangulaires soient partout la répétition des triangulaires de 1997. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas évident. L'ordre d'arrivée n'est pas évident. Il n'est pas mécanique, il n'est pas arithmétique. Et les choses, elles se jouent beaucoup sur les paramètres personnels, sur le militantisme, sur la motivation, et elles vont se jouer dans chaque circonscription. Et on sera en mesure de faire le point le soir du premier tour. Franck Briffaut, les triangulaires, c'est votre objectif ? Alors d'abord, je voudrais répondre. On a évoqué la cohabitation. Les uns disent que ce serait épouvantable qu'il y ait une différence entre ceux qui ont la présidence de la République, qu'il n'y ait pas une cohérence avec l'Assemblée nationale. Moi, je suis désolé. La cohabitation, maintenant, tout le monde sait que ça marche. Sous la Ve République, la gauche et la droite ont cohabité et il n'y a pas eu de clash majeur, ce qui prouve bien d'ailleurs que les deux ne sont pas fondamentalement différents. Donc, si il n'y a pas de cohabitation possible avec le Front National parce que nous sommes fondamentalement différents. Donc je pense que utiliser l'argumentation de dire que ça ne pourra pas marcher, si. Et d'ailleurs, pour avoir des ministres socialistes, il suffisait de voter M. Sarkozy. M. Sarkozy a mis en place des ministres socialistes. Donc tout ça, finalement, ça s'est révélé tout à fait des arrangements, ça s'est très bien passé. Voilà, ça n'a pas porté chance. Mais ensuite, ils n'ont pas voté pour lui. Il est étonnant que vous ayez cru que ça pouvait lui porter chance. Mais moi, j'avais mon opinion. Donc je dirais que ça, les Français comprennent aujourd'hui que tout ça, finalement, c'est interchangeable. Ça, c'est très clair. Sur les triangulaires, là, je suis d'accord avec M. Marini. On ne peut pas savoir comment ça va tourner. Dans certains cas de figure, effectivement, cela peut se révéler être une machine de guerre infernale contre l'UMP ou la droite. Et dans certains cas, ça s'est révélé extrêmement dévastateur également contre les candidats de gauche. Il faut voir le niveau des scores atteints par les trois candidats dans ces cas-là. Il est évident que, en prenant des positions qui ont été prises par les amis de M. Marini, qui consiste à dire vous allez vous désister pour nous. Mais parallèlement à ça, les responsables nationaux qui systématiquement, lorsqu'ils ont à choisir entre l'UMP et le PS, disent tous en chœur, et il y a une longue liste, on votera socialiste s'il le faut pour faire barrage au Front National. Moi je dis qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le baiser de la crémière. Gilles de Mailly, c'est pas vous la crémière. est-ce que le Front National n'est pas un peu votre allié objectif dans ces élections, quelque part ? Je réponds simplement. Les Français souhaitaient le changement de politique. Si la majorité était favorable, je dirais, à l'UMP et à ses alliés, on en parlera après, on ferait la politique qui a été menée pendant 10 ans. Et pendant 5 dernières années, en particulier, avec beaucoup plus de conséquences graves pour les concitoyens. Donc, il faut confirmer le vote pour permettre qu'une autre politique soit mise en œuvre. Une politique, j'espère, sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Quelles sont les premières mesures, ce qui peut se passer au niveau européen, parce que c'est ça qui est important. Relancer l'économie. Dans notre région, par exemple, permettre l'activité industrielle de se développer. Permettre qu'il y ait effectivement
complément, lorsqu'on veut une politique du logement, dans ma ville, on aide à la construction de logements sociaux. Si l'État ne soutient pas cette politique, mais une politique contraire, en baissant les moyens pour le logement social, eh bien, on échoue. Donc il s'agit bien de mettre la même politique entre les collectivités et le niveau national. C'est un atout. Juste un mot. Pendant très longtemps, la droite a eu tous les pouvoirs dans ce pays. À l'époque, vous n'aviez pas ce discours. Donc on peut vous renvoyer à votre pompe passée. Au Front National... Non, discours à l'époque. Quand vous étiez... Il y a quelque temps, au niveau du Sénat... N'en tirez pas des conséquences Monsieur Marini, vous êtes sénateur. Vous avez fait une campagne sénatoriale il y a quelques mois. Vous expliquez qu'il fallait un Sénat, même majorité que l'Assemblée. Donc je peux vous renvoyer ça, y compris... Alors sur le Front National, ils sont très clairs. Moi, je constate que des gens qui souffrent se sont portés sur d'autres voies que celles que je souhaite et je défends, donc sur les candidats de gauche en général, soyons plus larges. Eh bien, il faut trouver des solutions aux difficultés réelles, rencontrer des gens. Je mesure, je regarde quartier par quartier sur Amiens quelles sont les difficultés. Il faut trouver des solutions. Ces solutions sont évidemment pas celles proposées par le National, qui à chaque fois, je dirais, trouve des boucs émissaires, y compris sur Amiens, peut provoquer des actes sans doute par des gens qui sont un peu simples et qui peuvent être violents, ou en tout cas des conditions vraiment inacceptables pour nos concitoyens. Écoutez, non, je parle d'agression de personnes qui se rendaient des lieux de culte, dont, je dirais, les premiers éléments d'enquête, démontrent que de faire sans arrêt de l'anti-islamisme, sans arrêt, je dirais, de toujours désigner les mêmes, d'ailleurs souvent bien français. Par contre, ce sont les militants de gauche qui viennent s'opposer aux réunions du Front National et qui nous menacent à la sortie. Moi, je n'ai jamais menacé qui que ce soit. Là, ce sont des militants. Et par contre, oui, c'est intéressant le débat que vous aviez, l'appel que vous faisiez à votre personne à côté de vous, M. Marini. M. Marini, qui, je rappelle, je crois, enfin, vous me contredirez, avait quand même demandé à Marine Le Pen d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Mais il peut appeler ce qu'il veut. Écoutez, c'eût été, de mon point de vue, logique, oui, et c'eût été sa liberté de le faire. Elle ne l'a pas fait. Bon, elle est juge de ce qu'elle doit faire. Que moi, j'appelle de mes voeux que tous les électrices et électeurs de bonne volonté votent pour mon candidat. Quand même, quand je soutiens un candidat, c'est le minimum que je puisse faire, n'est-ce pas? Et je n'ai aucune espèce de raison de considérer que dans les urnes, on puisse, en quelque sorte, trier les bulletins. Hein. On était dans un débat de second tour et je demandais le maximum de report sur le candidat que je soutenais. Je ne vois pas en quoi c'était une démarche impure, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui s'étaient exprimés d'une certaine façon au premier tour, avec un leader politique, et n'est-ce pas, je formais le souhait que ce leader politique leur dise, eh bien, votez contre la gauche, donc votez pour Nicolas Sarkozy, comme ceci aurait pu être fait. Au demeurant, je souhaitais la même chose de la part de M. Bayrou, mais il se trouve que ni l'un ni l'autre ne l'ont fait, à mon avis, ils ont eu tort. M. Marini, vous êtes élu depuis longtemps, vous êtes d'ailleurs beaucoup plus politique que moi, qui suis d'abord universitaire et qui exerce des fonctions politiques de façon très récente. C'est différent de s'adresser aux électeurs. Chacun des deux candidats l'a fait aux électeurs qui avaient voté pour le Front National. Ça, on leur explique quelles sont les solutions, on reste sur ses valeurs, ou d'appeler à une alliance en demandant à ce que le leader du FN appelle à voter. C'est clairement demander une alliance politique entre le Front National et l'UMP. Je ne vois pas pourquoi cette personne n'aurait pas été libre de le faire. Enfin, sa liberté. On va voir ce qu'en pense... Franck Briffaut, on avait parlé notamment chez vous d'une liste noire de leaders de l'UMP à faire battre. Il y avait notamment dans cette liste noire, selon Bruno Gollnisch, Xavier Bertrand. Est-ce que vous confirmez? Non, il n'y a pas de liste noire. Je dirais simplement qu'il y a des personnalités qui ont pris des positions à notre égard, pour lesquelles évidemment notre comportement est tranché. Parce que c'est pas par nous. Par ceux qui ont dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils préféraient même voter à gauche qu'à voter pour nous. Et au moins, je le reconnais, les choses sont claires. Bon, ils ont désigné un adversaire. Vous savez, quand on nous désigne comme adversaire, eh bien, nous en prenons acte et nous le considérons nous aussi comme tel. Plutôt un député socialiste à Saint-Quentin ou à Clermont qu'un élu UMP. Mais nous ne rentrons pas dans une logique de choix parmi nos adversaires. Moi, je suis de ceux qui refusent de choisir quel est le bourreau qui va me passer la corde au cou. C'est à eux, c'est un problème qu'ils ont eux. Nous, tous ceux qui s'adressent à nous comme des adversaires seront considérés comme tels.
nous avons le mérite, nous au moins, d'être clairs. Dans le combat politique, il y a un rapport, comme un combat. Ceux qui se désignent nos adversaires, ils le sont, ils ont choisi, ils assument. Que ce soit M. Xavier Bertrand ou quelle que puisse être une personnalité autre, ce serait exactement le même raisonnement. Je dis simplement à M. Xavier Bertrand, comme à d'autres, on fait un petit peu à leur fonds de commerce essayer de dédouaner la droite en nous attaquant régulièrement. Nous en tirerons les conséquences. S'il modifie son comportement, nous serons peut-être amenés à voir autrement. Nous n'avons pas je dirais, de liste noire. Nous disons simplement, nous assumons nos responsabilités, nous faisons en sorte que nos adversaires les assument également et éventuellement à les forcer à le faire. Une dernière question à Gilles Demailly. Gilles Demailly, François Hollande en tête à Amiens et pourtant, a priori, il n'y aura peut-être pas un seul socialiste dans les 2 circonscriptions amiénoises d'investis. Vous êtes mal payé de retour quand même. Non. D'abord, je dirais, moi j'ai une équipe qui rassemble l'ensemble de la gauche. Et donc, c'est d'abord ça. Pour être absolu, c'est donner une majorité à François Hollande. Deuxième chose là-dessus, quand même, j'aurais qu'à dire un mot. Moi, je pose la question à Philippe Marini. Il y répondra dans la deuxième partie de l'émission. D'accord, on en reparlera. Parce que ça, c'est important. Mais posez la question. Mais je peux poser la question. Si j'ai été la situation, et ce ne sera pas le cas sur Amiens, la situation d'avoir au deuxième tour le choix entre un candidat de droite, UMP et un Front National, pour peu que le discours du UMP soit clair, je voterai UMP. Je demande, est-ce que dans l'autre envoi, c'est-à-dire est-ce que le vote républicain sera la position soutenue par M. Marini? Vous y répondrez, Philippe Marini. Très bonne question. Dans la deuxième partie de l'émission, on va se retrouver donc dans quelques minutes. Le temps d'entendre Zora Hamdam pour les infos de la mi-journée.